Parmi les passionnés de photographie, tout le monde veut finir par vivre de la photo. Mais personne n'est vraiment prêt à prendre de risques. Et pourtant, il n'y aura jamais de création, jamais de mouvement, jamais de client sans une petite dose de risque. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les trois types de risques principaux que tu vas devoir accepter et comment tu vas faire pour transformer ces risques en leviers qui vont te permettre de réussir dans ta passion et de pourquoi pas en vivre dans les prochains mois/années. Et d'ailleurs, si tu veux un accompagnement sérieux, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la bio. Je t'accompagne de A à Z pour commencer à générer des revenus avec ta passion. Parce que vraiment, le risque, c'est la condition sine qua non qui va te permettre de vivre de ta passion et de récolter des fruits. Parce qu'en fait, si tu prends aucun risque, tu vas pas provoquer de mouvement. Et sans mouvement, tout va rester en statu quo, en fait. C'est-à-dire que tu resteras au même niveau dans tes photos, tu auras le même nombre de clients et tu auras le même nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. Donc rien ne va changer, en fait. Donc le tout premier risque que tu dois savoir prendre, c'est le risque sur le terrain. Parce que si tu veux devenir photographe et améliorer tes photos, il faut que tu shootes, il faut que tu prennes des risques, il faut que tu sortes, et parfois tu vas finir par te planter, c'est sûr, mais c'est pas grave. Parce que par exemple, si un jour tu sors sous la pluie, peut-être que tu as un boîtier qui va prendre l'eau. Si un jour tu prends en photo des gens dans la rue, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rouspéter, etc. Mais sauf que si jamais tu ne te mets pas face à ces expériences qui sont vraiment inconfortables, et ben en fait, tu vas pas progresser. C'est pour ça que vraiment je te recommande d'aller dans des conditions dures. Pourquoi pas aller t'ouvrir aux gens, demander aux gens de les prendre en photo, même des inconnus, etc. Et toujours oser des projets. Parce que même s'il y a des projets qui ne seront pas parfaits, pas 100% maîtrisés, etc., c'est peut-être là que tu vas réussir à tirer les meilleures photos de ta carrière, justement parce qu'il y a des bons événements qui vont arriver. Donc vraiment, le vrai risque ici, ça serait de rater une photo. Parce que le risque de rater une photo, ça vaut beaucoup plus que la certitude de ne rien produire. Parce qu'en fait, quand tu prends pas de risque, la seule certitude que tu crées, bah, c'est qu'il n'y aura pas de photo. Tu prends pas de risque, tu sors pas, tu fais pas la photo, donc il n'y aura rien. Alors que si tu sors, il y a peut-être un petit risque que ça soit raté, que tu abîmes ton matériel, que tu te fasses rouspéter par des gens, etc. Mais il y a aussi un grand risque que tu réussisses à faire des photos, que tu t'améliores et que du coup tu te rapproches de tes objectifs à long terme. Le deuxième type de risque qu'il faut savoir prendre si tu veux devenir photographe pro et même dans tous les domaines, c'est le risque financier. Alors bien sûr, je ne te parle pas de claquer 10 000 € là maintenant dans du matos ou dans une pub au hasard, mais je te parle vraiment d'investir avec une vraie intention et un vrai but de progresser. Par exemple, quelque chose qui est très mal vu en France, et c'est peut-être pour ça qu'en France les gens réussissent moins bien que dans d'autres pays, acheter une formation ou encore mieux un accompagnement. Ça va te permettre de gagner des années, d'éviter des erreurs et vraiment de gagner beaucoup de temps et de réussir sans te frustrer dans ta passion. Bien sûr, le modèle d'accompagnement est beaucoup mieux que le modèle de formation, qui est critiquable parce que on te livre juste des photos exemples et des vidéos pour apprendre à prendre les mêmes photos que les gens. Et au final, on te laisse un peu dans la nature. Alors que le modèle d'accompagnement, c'est un modèle qui va te permettre d'avoir quelqu'un qui a déjà fait les mêmes erreurs que toi, qui a déjà accompli ce que tu veux accomplir, qui va venir au quotidien te tirer vers tes objectifs. Donc c'est vraiment le modèle dans lequel je te recommande d'investir. D'où ce que je te propose au premier lien dans la description, qui est vraiment un accompagnement 100% personnalisé pour t'aider à venir générer des revenus avec ta photographie et à t'améliorer techniquement. Deuxième risque financier que tu peux prendre, c'est acheter des boîtiers ou acheter des nouveaux objets. Bien sûr, c'est pas ce que je te recommande d'acheter tout de suite si tu as déjà du matos. C'est pas ce qui va faire toute la différence, c'est sûr aussi. Mais par contre, c'est un risque qu'il faut prendre une fois de temps en temps parce que, je sais pas, peut-être une fois tous les 3 4 5 ans, il va falloir un peu upgrader ton matos petit à petit. Maintenant, si ça fait que un an que tu as ton matos, je te recommande sûrement pas d'acheter ça parce que c'est sûrement pas le problème que tu as actuellement. Et en fait, tu vas essayer de focus là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que tu prends pas assez de risques sur le terrain et que t'as pas assez de connaissances. Donc, autant aller prendre des risques sur le terrain et pourquoi pas ce que tu voudrais investir dans du boîtier ou de l'objet, investis-le plutôt dans un accompagnement. Ça te sera 1000 fois plus rentable. Et ça te permettra même sûrement de gagner des revenus avec ta photographie grâce au matos que tu as déjà maintenant,
ce qui te permettra plus tard d'investir dans du nouveau matériel grâce à l'argent qui rentre avec la photographie, pour créer un vrai cercle vertueux. Et enfin, un dernier investissement qui peut être super intelligent en termes d'argent, c'est de payer des voyages ou de financer des shootings sans client, c'est-à-dire pourquoi pas louer un studio, etc. Ça va te permettre de créer, ça va te permettre de t'entraîner, et les voyages, ça va te permettre d'aller vraiment entraîner ton œil loin de chez toi avec des lumières que tu connais pas, et d'aller te créer plein de souvenirs qui te serviront plus tard dans ta carrière. Donc vraiment, tu auras toujours du mal à vendre tes photos si toi-même, tu as peur d'investir. Parce que regarde, c'est totalement logique. En fait, si toi, tu as peur d'investir dans toi-même, d'investir dans des connaissances, d'investir dans du matos, etc., comment quelqu'un peut avoir envie d'investir dans tes compétences pour avoir des jolies photos? C'est pas logique en fait. C'est-à-dire que tu prônes quelque chose que toi-même tu n'es pas capable de faire. C'est pour ça que il faut que tu saches investir dans toi-même si tu veux que les gens puissent investir dans tes compétences. Enfin, le dernier risque qu'il va falloir vraiment que tu prennes, c'est le risque de l'exposition. Poster tes photos, dire aux gens que tu es photographe, annoncer tes tarifs. Tout ça, ça représente un risque, mais c'est vraiment juste le risque en fait de pas plaire, d'être critiqué et d'être jugé. Mais sauf que tant que tu restes dans l'ombre, personne ne voudra bosser avec toi et personne ne saura que tu es photographe. Donc en fait, c'est juste une prise de risque qui est logique parce que ça va te permettre d'avoir une identité de photographe, d'avoir des gens qui savent que tu es photographe, pardon, et de vraiment faire une transformation globale au-delà du risque d'exposition, au-delà en fait des risques que je t'ai présentés avant. Donc par exemple, tu vas pouvoir affirmer ton style, même s'il ne plaît pas à tout le monde. Faut que tu assumes ton style, le type de photo que tu aimes prendre, etc. Faut que tu puisses poster sur les réseaux sociaux, donc aller poster sur Instagram, pourquoi pas créer des réels avec des vidéos de backstage, etc. Faut pas que tu hésites à prospecter aussi en DM parce que tu es juste là pour apporter de la valeur aux gens, donc c'est pas grave. Et faut que tu assumes tes tarifs. Donc ça, c'est plein de prises de risques qui vont petit à petit, l'une au-dessus de l'autre, en fait, te créer une identité de photographe pro et des résultats de photographe pro. Parce que vraiment, c'est en t'exposant que tu vas créer la visibilité, l'autorité et les opportunités. Parce que si personne ne sait que tu es photographe, si tu n'affirmes pas ta compétence, etc., tu n'auras pas d'autorité. Tu n'auras pas de visibilité non plus. Et du coup, si personne ne sait vraiment où tu es positionné dans le marché, qui tu es, etc., aucun client ne viendra pour bosser avec toi. Ça, c'est sûr. Donc vraiment, si tu veux récolter des bons résultats dans la photo, il va falloir aller dans l'incertitude, prendre des risques. Parce que un photographe pro, c'est pas forcément le plus doué. Il y a des milliers de photographes qui sont doués, talentueux, etc., mais qui font pas 1 euro par mois avec leurs photos. Celui qui devient photographe pro, c'est vraiment celui qui agit avec courage, qui ose prendre les trois types de risques que je t'ai présentés juste avant, et qui va oser en fait aller sur le terrain, s'exposer et investir de son argent, l'argent auquel il tient tant, pour pourquoi pas vivre de sa passion. Donc maintenant, si tu veux avancer malgré le flou, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. Je vais vraiment t'aider à structurer ton business photo, à t'améliorer globalement dans la photographie. Donc c'est au premier lien qui est dans la description de la vidéo. Par contre, dans ce cas-là, il faut que tu sois prêt à prendre les trois types de risques que je t'ai présentés. Parce que je te pousserai forcément à aller sur le terrain pour prendre des photos. Ça va représenter de l'investissement, que ce soit en temps ou de l'investissement financier, parce que bah, tu vas avoir beaucoup de valeurs qui vont être données dans l'accompagnement. Et enfin, faut que tu oses t'exposer, parce que je vais pouvoir t'apporter des résultats et des revenus avec la photo uniquement si toi aussi, tu es prêt à te mettre sur les réseaux sociaux et si tu es prêt à montrer tes photos au monde. Maintenant, si ces trois risques te font pas très peur, ou qu'en tout cas tu trouves que ton ambition de vivre de ta passion est au-dessus de ces trois risques, eh ben, clique sur le premier lien dans la description et réserve un appel avec moi. Sur ce, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo pour t'aider à vivre de ta passion et régler tous tes problèmes dans la photo.